Peu de gens savent comment gagner de l'argent, encore moins savent comment le conserver, et presque personne ne sait comment le faire grandir. La principale raison pour laquelle beaucoup ne deviennent pas millionnaires est qu'ils n'envisagent même pas cette possibilité. Ils sont influencés par leur environnement et croient qu'ils devraient se contenter de leur situation financière actuelle. Une autre raison est que beaucoup ne comprennent pas les principes de base de l'argent. Il est curieux de savoir comment les écoles enseignent la lecture, l'écriture, les mathématiques, l'histoire et la géographie, et comment réussir les examens, mais abordent rarement le sujet de la manière de devenir riche. Devenir extrêmement riche semble être un sujet réservé aux fantasmes, aux films et aux jeux de divertissement. Allumez la télévision ou effectuez une recherche sur Internet et vous trouverez une quantité infinie de conseils financiers douteux. Les experts financiers proposent des conseils pour économiser de l'argent, suggérant que le chemin vers la richesse consiste à acheter des produits moins chers ou à remplir complètement le réservoir de la voiture pour économiser du carburant. Mais le conseil qui me fait le plus rire est le suivant: si vous arrêtez d'acheter et de boire du café, vous économiserez $1000 par an. Vous pourriez économiser $1000 par an pour le reste de votre vie et ne pas toujours être riche. Juste vieux. La vérité est que la richesse ne se construit pas uniquement sur de petites épargnes. Il est nécessaire de comprendre comment fonctionne l'argent, comment investir intelligemment et comment le faire fonctionner pour vous. L'éducation financière est fondamentale pour atteindre la prospérité. Malheureusement, de nombreuses personnes ne reçoivent pas cette éducation et restent donc piégées dans un cycle de pénurie et de dépendance financière. Pour véritablement s'enrichir, il est nécessaire de penser au-delà de l'épargne quotidienne et de se concentrer sur les stratégies d'investissement et la multiplication du capital. Un autre expert affirme que tout type de dette est nuisible et qu'en évitant, vous atteindrez la liberté financière. N'empruntez jamais, sous aucun prétexte, conseille le même expert qui a fait face à des faillites, sans tenir compte du fait que la plupart des riches ont utilisé la dette de manière stratégique. Et si vous demandez des conseils financiers à vos parents, ils vous répéteront probablement le même discours: trouvez un bon travail, achetez une maison, cotisez à votre retraite, soyez reconnaissant pour ce que vous avez et priez pour que tout se passe bien. Ce type de conseil, bien que bien intentionné, peut limiter vos perspectives financières. La vérité est que la dette, lorsqu'elle est gérée intelligemment, peut être un outil puissant pour créer de la richesse. De nombreux entrepreneurs et investisseurs prospères ont eu recours à des prêts pour financer leurs initiatives et développer leur entreprise. La clé est de faire la différence entre les bonnes et les mauvaises dettes. Une bonne dette est celle qui génère des rendements, comme des prêts pour des investissements immobiliers ou pour démarrer une entreprise prometteuse. En revanche, les créances irrécouvrables sont celles qui financent la consommation et ne génèrent pas de valeur à long terme. De plus, la mentalité consistant à trouver un bon travail et être reconnaissant pour ce que vous avez peut être restrictive. Si avoir un emploi stable et cotiser à la retraite sont des étapes importantes, ils ne suffisent pas pour atteindre une véritable liberté financière. Il est crucial d'explorer d'autres formes de génération de revenus, telles que les investissements, l'entrepreneuriat et la diversification des actifs. L'éducation financière et la volonté de prendre des risques calculés sont fondamentales pour bâtir une base solide de richesse. Dès mon plus jeune âge, je ne me suis jamais contenté d'en avoir assez. En fait, j'ai toujours aspiré à être riche. Même si je crois fermement à l'importance de la gratitude et de la prière, je ne compte pas uniquement sur l'intervention divine pour résoudre mes problèmes financiers. Décidément, je ne veux pas rester immobile à attendre que tout se résolve tout seul. Très tôt, j'ai réalisé que ceux qui prennent les décisions et qui ont le pouvoir de choisir sont généralement des personnes qui possèdent des ressources financières importantes. Je voulais être l'un d'entre eux. Il ne s'agissait pas seulement d'accumuler de l'argent, il s'agissait d'avoir des options et la liberté de vivre la vie selon mes propres conditions. Je voulais pouvoir choisir où vivre, comment travailler et comment passer mon temps. Cette aspiration n'était pas motivée par la cupidité, mais par un profond désir d'autonomie et d'indépendance. Au fil du temps, j'ai observé que les personnes qui ont atteint une véritable liberté financière ont non seulement travaillé dur, mais ont également fait des choix stratégiques. Ils ont investi dans l'éducation financière, exploré les opportunités d'investissement et n'ont pas eu peur de prendre des risques calculés. Ces observations m'ont inspiré à suivre un chemin similaire, en cherchant constamment de nouvelles façons de générer des revenus et de multiplier mes ressources. La principale raison pour laquelle de nombreuses personnes n'investissent pas suffisamment dans une entreprise pour obtenir des bénéfices importants est qu'elles ne comprennent pas qu'investir de l'argent est la clé pour devenir extrêmement riche. La seule raison pour laquelle vous devriez économiser de l'argent est de l'investir intelligemment.
J'ai grandi en croyant que je devais économiser de l'argent pour les urgences, la retraite et les périodes de récession économique. Cependant, après avoir lu divers livres sur la finance, j'ai réalisé que les riches épargnent dans le but d'investir, pas seulement pour accumuler des réserves. Dès l'âge de 26 ans, j'ai commencé à épargner dans le but d'investir et d'élargir mes horizons financiers, et pas seulement par précaution en cas d'urgence ou de catastrophe. Mon premier investissement important a eu lieu à l'âge de 30 ans. Au cours des 4 années précédentes, j'ai vécu extrêmement frugalement, comme si j'étais au bord de la faillite, pour accumuler suffisamment de capital pour investir. Cette approche m'a appris que la véritable richesse ne vient pas seulement de l'épargne, mais aussi de la capacité à allouer ses ressources de manière stratégique. Investir est un moyen de faire fructifier votre argent, plutôt que de simplement le conserver sur un compte bancaire. C'est grâce à des investissements bien planifiés que l'on peut atteindre la liberté financière et la capacité de prendre des décisions qui comptent vraiment. Le milliardaire Marbot a déclaré un jour, la compétence la plus cruciale que vous devez maîtriser dans toute entreprise est la vente. Apprenez à vendre. Il existe aujourd'hui d'innombrables façons d'augmenter vos revenus, de la vente de produits en ligne depuis chez vous à la création d'une entreprise dans le monde numérique. N'acceptez jamais les conseils d'un charlatan ou de quelqu'un qui a abandonné ses objectifs. Si vous dites à quelqu'un que vous lisez un livre sur la façon de devenir incroyablement riche, il est probable que cette personne vous dira que c'est impossible. Essayez de partager cette information avec quelques amis, et je vous garantis qu'au moins l'un d'entre eux répondra, sérieusement. La seule personne qui deviendra riche est l'auteur du livre, qui vend ses idées à des gens comme vous. Cet état d'esprit sceptique est courant, mais il ne doit pas vous décourager. La vérité est que la richesse est à la portée de toute personne désireuse d'apprendre et d'agir. Les ventes sont le fondement de toute entreprise prospère, et la maîtrise de cette compétence peut être un facteur de différenciation menant à la réussite financière. Au lieu de vous laisser influencer par des opinions négatives, concentrez-vous sur l'acquisition de connaissances et leur application pratique. Le monde numérique offre une vaste gamme d'opportunités à ceux qui souhaitent les explorer. Du e-commerce à la création de startups innovantes, les possibilités sont infinies. L'important est de ne pas se laisser décourager par les critiques et de continuer à chercher des moyens d'augmenter ses revenus et de se constituer un patrimoine. Une partie des problèmes réside dans le fait que de nombreuses personnes acceptent les conseils financiers de personnes confrontées à des difficultés financières ou qui ont abandonné leurs objectifs. Certains de ces conseillers n'ont même pas envisagé la possibilité d'accéder à la liberté financière. Il est crucial de regarder au-delà du bruit et de la confusion pour découvrir qu'il existe un petit groupe de personnes qui ont bâti des fortunes impressionnantes. Ces individus semblent être de véritables aimants de richesse et de prospérité. C'est comme s'ils prospèrent comme par magie, quelles que soient les circonstances. Ces personnes non seulement survivent mais prospèrent aussi bien en période de prospérité que pendant les périodes de crise économique mondiale. Ils possèdent une capacité unique à naviguer dans les eaux turbulentes du marché financier et à en sortir encore plus fort. Ce sont ces personnes que vous devriez étudier et utiliser comme modèle pour votre propre parcours financier. En analysant leur stratégie et leur comportement, vous pouvez tirer de précieuses leçons sur la façon de gérer votre argent, d'investir intelligemment et de saisir des opportunités que d'autres ne percevraient peut-être pas. Ces personnes non seulement accumulent des richesses mais savent aussi les préserver et les multiplier. Ils comprennent les principes fondamentaux de l'économie et de l'investissement et appliquent ces connaissances efficacement. Lorsque vous grandissez dans un environnement de pauvreté ou dans la classe moyenne, vous héritez naturellement des croyances et des valeurs de ces classes sociales. Je peux affirmer avec certitude que l'argent, en soi, n'apporte pas le bonheur, mais qu'il n'est pas non plus la cause du malheur. J'ai vécu des moments de joie et de tristesse aussi bien lorsque j'étais dans une situation financière difficile que lorsque j'étais extrêmement riche. La vérité est que le bonheur et la richesse ne sont pas intrinsèquement liés, et ceux qui prétendent le contraire justifient en réalité leur propre manque de réussite financière. La liberté financière possède deux dimensions fondamentales, une dimension mentale et une dimension mécanique. Il est avant tout essentiel de développer l'aspect mental. Cela signifie que vous devrez remettre en question vos croyances les plus profondément enracinées, y compris bon nombre des idées qui vous ont été inculquées depuis votre enfance. Par exemple, devenir riche est plus un jeu offensif que défensif. Prendre des risques aujourd'hui est le seul moyen d'éliminer les risques futurs. Il est cependant crucial de prendre ces risques au bon moment. L'état d'esprit d'une personne en quête de richesse doit être proactif et audacieux. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'épargne et d'éviter les pertes, il est nécessaire d'être prêt à investir et à explorer de nouvelles opportunités. Cela nécessite un changement de perspective, où vous mettez de côté la peur de l'échec et acceptez la possibilité de réussir.
Par conséquent, le voyage vers la liberté financière commence par une transformation interne. Vous devez être prêt à remettre en question vos propres croyances et à adopter une nouvelle façon de penser. Ce n'est qu'après avoir atteint cette clarté mentale que vous serez prêt à mettre en œuvre les stratégies mécaniques nécessaires pour créer de la richesse. Cela comprend l'apprentissage des investissements, de la gestion des risques et de la prise de décisions stratégiques. La véritable liberté financière ne consiste pas seulement à accumuler de l'argent, mais également à développer un état d'esprit qui vous permet de prendre des décisions audacieuses et éclairées. Ce faisant, vous serez mieux préparé à relever les défis et à saisir les opportunités qui se présentent sur le chemin de la prospérité. Le conseil que votre père vous a toujours donné était d'être prudent et sur la défensive avec votre argent. Cependant, pour devenir riche, il est essentiel d'apprendre à être la plupart du temps offensif plutôt que défensif. La richesse ne fait aucune distinction entre l'âge ou le sexe et ne se soucie pas de votre histoire personnelle. Il ne traite personne avec compassion et n'éprouve aucun sentiment. Il n'y a aucune barrière d'âge ou de sexe, n'importe qui peut participer au jeu de la richesse, mais vous devez jouer de manière offensive pour gagner. Pour devenir riche, il faut être sur le terrain en tant que joueur offensif. Cela signifie être prêt à prendre des risques calculés et à saisir des opportunités que d'autres ne perçoivent peut-être pas. Ce n'est qu'après avoir atteint un certain niveau de réussite financière que vous pourrez envisager d'adopter une posture plus défensive, si vous le souhaitez. Cependant, la première étape consiste toujours à entrer dans le jeu. La richesse n'est pas quelque chose qui arrive simplement, cela nécessite de l'action et de l'initiative. Le simple fait d'être spectateur, observant de loin, ne vous mènera nulle part. Il faut participer activement, prendre des décisions stratégiques et être toujours à l'affût de nouvelles opportunités. La mentalité offensive implique non seulement d'épargner, mais aussi d'investir, d'innover et d'élargir vos horizons financiers. Pour parvenir à une véritable richesse, il est crucial d'adopter une posture proactive et offensive. Cela signifie être prêt à remettre en question le statu quo, à remettre en question vos propres convictions et à prendre des mesures concrètes pour bâtir votre richesse. Ce n'est qu'alors que vous pourrez vous démarquer et atteindre le succès financier que vous désirez. Il n'y a jamais eu de moment plus opportun pour devenir riche qu'aujourd'hui, compte tenu du monde dans lequel nous vivons. L'année dernière, environ 500 000 familles aux États-Unis sont devenues millionnaires grâce aux innombrables opportunités commerciales disponibles sur Internet. Êtes-vous prêt à devenir riche? Je fais partie de ceux qui ont découvert comment créer de la richesse. En 2 ans environ, je suis devenu plusieurs fois multimillionnaire. Cela devrait vous servir d'inspiration, vous aussi, vous pouvez obtenir ce succès. La richesse que j'ai bâtie n'était pas le résultat de mon éducation, en fait, j'ai complètement rejeté cette idée. Ce n'était pas à cause de mes relations, au contraire, je les ai tous séparées et éliminées. Et ce n'était pas dû à la chance, je n'ai jamais été une personne particulièrement chanceuse. Je n'ai pas non plus inventé quelque chose d'extraordinaire ni développé d'applications révolutionnaires pour mon entreprise. Ce qui a vraiment fait la différence, c'est mon état d'esprit et ma volonté de prendre des risques calculés. J'ai appris à identifier les opportunités là où d'autres ne les voyaient pas et à agir de manière décisive. Internet offre une vaste gamme de possibilités à ceux qui souhaitent les explorer. Du commerce électronique à la création de contenu numérique, les opportunités sont infinies. Si vous êtes prêt à vous lancer dans ce voyage, sachez que le chemin de la richesse est à votre portée. Ne comptez pas uniquement sur votre éducation, vos relations ou votre chance. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le développement d'un état d'esprit proactif, sur l'apprentissage continu et soyez toujours attentifs aux nouvelles opportunités qui se présentent. Avec du dévouement et de la stratégie, vous aussi pouvez atteindre le succès financier que vous désirez. Ne pas avoir assez d'argent est une situation intenable. La plus grande erreur que font beaucoup de gens est de croire que devenir millionnaire est un objectif inaccessible. La plupart des gens ne croient tout simplement pas que cela leur soit possible. Par conséquent, la première étape à franchir est de décider de devenir millionnaire, multimillionnaire ou même milliardaire. Cette décision doit être ferme et constante, rappelée à plusieurs reprises. Prenez la décision maintenant de devenir millionnaire. Cette décision nécessite avant tout d'abandonner la mentalité de classe moyenne et d'adopter une mentalité de millionnaire. Vous devez mettre de côté l'état d'esprit étroit et défensif qui évite de prendre des risques. Il n'a jamais été aussi facile de devenir riche qu'aujourd'hui, mais il est impossible d'atteindre cet objectif sans un changement significatif de votre état d'esprit. Il existe d'innombrables opportunités et moyens de créer de la richesse dans le monde actuel, mais cela n'arrivera pas si vous vous contentez du statu quo. Les pauvres ont tendance à se plaindre, tandis que les riches assument la responsabilité de leurs actes et de leurs décisions.
Si vous désirez devenir riche, il est nécessaire d'arrêter de se plaindre et de commencer à payer le prix pour devenir riche dès aujourd'hui. Ce n'est qu'alors que vous serez prêt à relever tous les défis qui pourraient survenir demain. Le voyage vers la richesse commence par un changement de mentalité. Vous devez être prêt à remettre en question vos propres convictions et à adopter une posture proactive. Cela signifie être ouvert à de nouvelles opportunités, apprendre continuellement et être prêt à prendre des décisions audacieuses. La richesse n'est pas quelque chose qui arrive simplement, cela nécessite de l'action et de l'initiative. Si vous êtes prêt à vous lancer dans cette aventure, commencez par prendre la décision de devenir riche. Abandonnez la mentalité de la classe moyenne et adoptez une mentalité de millionnaire. Arrêtez de vous plaindre et commencez à assumer la responsabilité de vos actes. Avec du dévouement, de la stratégie et un état d'esprit proactif, vous serez sur la bonne voie pour atteindre la richesse que vous désirez.